Connaissez-vous le professeur des idiots? En fait, il s'agit de Monsieur Édouard Séguin, qui est un des grands penseurs en pédagogie du 19e siècle. Alors lui a fait quelque chose de révolutionnaire, c'est qu'il a été dans des asiles où il y avait des enfants en grande difficulté intellectuelle avec des déficits importants qu'on qualifiait d'idiots, puis il a décidé d'aller leur enseigner. Parce que lui, il s'est dit, c'est pas des idiots nécessairement, on va voir s'il y a quelque chose à faire avec eux. Et il a commencé à travailler avec eux avec des résultats phénoménaux. Alors, comme M. Séguin était français, il y a tout l'establishment médical qui s'est mis contre lui et qui ont dit c'est pas un petit freluquet qui est même pas médecin qui va nous dire qu'un idiot, ça peut apprendre. Parce qu'on sait, un idiot, ça apprend pas. Alors, il s'est fait condamner, rejeter, mais il s'en fichait un petit peu puis il continuait à faire ses recherches puis à regarder comment on peut aider des enfants qui ont des graves difficultés à apprendre. Au bout du compte, il a fini par être obligé d'aller s'expatrier aux États-Unis parce que la situation est devenue invivable en France puis il était condamné, récrié par à peu près tout le corps médical. Mais aux États-Unis, les publications, les livres qu'il avait écrits avaient eu un grand rayonnement et il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de le supporter là-bas, des médecins, des psychiatres. Il a continué ses études et il a développé toutes les bases d'une méthode d'apprentissage, une méthode pédagogique. D'ailleurs, ce monsieur Séguin a extrêmement fortement influencé toute l'approche de la pédagogie de Montessori, dont un élément spécifiquement qui se nomme la présentation en 3 temps, qui a été repris par Maria Montessori, mais textuellement de la manière que M. Séguin le faisait. Et chez Amelio, on a repris cet outil-là qui est absolument phénoménal, d'une efficacité redoutable pour enseigner, peu importe à qui. Que ça soit un enfant en grave difficulté ou super doué, ça change rien, ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne, cette fameuse présentation en 3 temps qu'a créé M. Séguin? Mais c'est tout simplement qu'on va présenter du nouveau vocabulaire, de la nouvelle terminologie, des mots que l'enfant ou des concepts que l'enfant ne connaît pas. Et on va y aller par 3 à 5 objets. Fait que lui, souvent, quand l'enfant est en difficulté, il partait à 3. Et il mettait 3 objets devant l'enfant et lui disait « cuillère ». Et l'enfant devait répéter. Il pointait la fourchette, il disait fourchette. L'enfant devait répéter couteau. L'enfant devait répéter. C'est la première étape de la présentation en 3 temps. Cette étape-là pouvait prendre beaucoup de temps parce que l'enfant devait être en mesure de pratiquer, d'être capable de nommer, de répéter la terminologie de façon précise, puis ça pouvait être très long pour des enfants avec des graves difficultés. Mais une fois que ça s'était assimilé, la seconde étape, c'est que M. Séguin, la deuxième étape de la présentation en 3 temps, lui demandait à l'enfant « Peux-tu me montrer où est la fourchette? » Et là, l'enfant devait pointer la fourchette du doigt. Alors, peu à peu, au niveau du cerveau, les associations, les circuits neuronaux se formaient pour former des souvenirs mémorisés. Pour en arriver à la présentation, la dernière partie de la présentation en 3 temps, quand l'enfant était capable de pointer du doigt ce qui était nommé, la dernière étape, c'est tout simplement l'enseignant qui pointe les objets et l'enfant doit tout simplement les nommer. Alors, ça a l'air très simple comme ça. Pour apprendre une langue puis plein de choses, c'est très utile. On peut utiliser exactement la même présentation pour enseigner, par exemple, une règle de 3 aux enfants en mathématiques. Alors, nous, on l'utilise à toutes les sauces. En mathématiques, c'est hyper utile, en langue aussi. Et c'est un mode de fonctionnement, une méthode qui permet de mémoriser très, très rapidement et de façon durable l'information, tout en engageant l'enfant dans l'activité. Fait que c'est pas l'enseignant qui pose, l'enfant tout de suite doit répondre, doit réagir, doit être présent. Alors, c'est le premier rapport que ce cher monsieur Séguin nous a fait. Pour lui, comme Montessori, en fait, de qui elle s'est inspirée, Séguin disait, mais l'apprentissage chez l'enfant, ça doit se faire dans la vie de tous les jours, ça doit se faire dans les travaux du quotidien, dans les petites corvées. Il faut l'enseigner en présentation en 3 temps à l'enfant, lui donner les étapes jusqu'à temps qu'elle soit maîtrisée, mais après ça, il va être capable d'être autonome dans la tâche présentée. Alors ça, c'est vraiment les fondements de la méthode de Séguin que Maria Montessori, dont je vais vous parler plus tard, a repris par la suite. Et le dernier
élément fondamental de M. Séguin, c'est que pour lui, ça sert à rien d'enseigner quelque chose si on n'a pas communiqué à quoi ça sert ce qu'on va enseigner. Il faut communiquer qu'est-ce qu'on va enseigner, c'est quoi l'objectif et ça sert à quoi. De cette manière-là, l'apprenant est pleinement mobilisé, puis il y a une raison logique pour lui d'apprendre les choses. Alors, tout est explicité, tout est dit clairement avec le moins de mots possible, de façon très, très structurée. La présentation est toujours identique, ce qui sécurise l'enfant et on l'implique dans l'ensemble des tâches du quotidien. Alors, c'est quelqu'un qui a complètement bouleversé le monde de la pédagogie et les apports qu'il a effectués chez Amélio, on s'en sert tous les jours. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont oublié son nom carrément parce que la méthode Montessori, tout le monde la connaît, mais les gens ont oublié d'où elle vient, cette méthode-là, et c'est de ce cher Monsieur Séguin.